Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client dit « Je pense qu'il y a quelque chose qui tombe de mon camion. » Après examen approfondi, nous avons déterminé que c'est l'éliminateur de bruit d'arbre de transmission 37 qui tombe de son camion. Un peu brûlé juste ici, vous pouvez voir parce que ça a frotté. Mais oui, il y a bien quelque chose qui tombe de votre camion. Je pense que cet objet n'a pas sa place sur votre camion. C'est bien coincé là-dedans. Comment on va réussir à l'enlever ? Le client est arrivé avec ce pneu, heureusement pour acheter des neufs. Espérons qu'il n'attendra pas aussi longtemps, avec les nouveaux qu'il l'a fait avec ceux-ci. Ce n'est pas celui qui a éclaté, mais celui sur lequel il roule toujours. Véhicule arrivé avec rotule et essieux coincés, pneus usés, réparation tranquille. Diagnostiquer l'évidence. Eh ben, j'aime ceux-là parce qu'ils sont faciles. C'est assez évident que ce joint à rotule est tellement... va aussi avoir besoin d'un pneu. La cliente a demandé à regonfler ses pneus. Le technicien a constaté qu'un pneu avait un morceau manquant sur la jante. La cliente a dit qu'elle était au courant et que c'était comme ça depuis quelques années déjà. Ils vont bien. La cliente a apporté une batterie très fumante et a demandé un remplacement. Elle empestait le magasin et allait prendre feu. Il ne s'en plaignait même pas et agissait comme si c'était tout à fait normal. Ce Hilux possède une fontaine intégrée. Où est-ce que ça va en fait ? Ce klaxon ultra sensible klaxonnait dès qu'on ouvrait ou fermait la porte. Et à chaque fois que tu l'ouvres, qu'est-ce que c'est ? Ce véhicule est arrivé avec un problème de pneu. Apparemment, un gars avait laissé tomber sa clé sur l'autoroute. La roue avant l'a projetée, la roue arrière l'a ramassée. Voici le résultat. Ce moulin à café dans l'atelier était particulièrement lourd. L'atelier a vite découvert que le moulin avait laissé s'échapper des grains de café à l'arrière. Eh ben, ça n'a pas marché. Tout d'abord, quoi? Ça aussi ? Je crains de demander, je préfère ignorer. Ça. Un F250 2008 et un Ford Edge 2020 sont arrivés avec des modifications douteuses. L'un des véhicules avait un tuyau de plomberie en polychlorure de vinyle blanc, utilisé comme raccord de fortune, scellé, avec ce qui semble être de la mousse expansive, du silicone ou un autre adhésif non automobile. Il est évident qu'aucun de ces matériaux n'est conçu pour résister. Tuyaux. Des colliers de serrage et des attaches en plastique ont également été utilisés pour tenter de sécuriser l'installation, mais ils ne rendent pas la réparation plus durable ou plus sûre avec le temps. Le client a demandé un parallélisme à l'atelier et a signalé de possibles rotules défectueuses lors de l'essai routier. Ils n'ont pas pu dépasser les 50 km/h sans que le véhicule ne se mette à trembler dangereusement. Regardez ce réservoir éternellement plein, plus jamais besoin d'aller à la pompe à essence. Il a atteint l'immortalité du carburant. Le client est venu pour un nouveau pneu, parce que l'ancien avait une fuite, et il avait trouvé une façon créative de la réparer avec du ruban adhésif. Ouais, ça va tenir. Le client dit « La voiture roule bien, le tableau de bord ressemble à un sapin de Noël. » L'atelier a découvert un bébé écureuil dormant derrière le pare-choc dans un nid de feuilles et de fils. À l'avant, le faisceau de câbles, les capteurs et les lumières étaient rongés, certains totalement absents.
La Camry 2007 a perdu l'alimentation du relais du ventilateur et a surchauffé sur l'autoroute. Le garage a découvert des fourmis écrasées dans le relais et des nids dans la boîte à fusibles. Le technicien a passé 15 minutes à expliquer au client que des fourmis avaient cassé sa voiture, tentant de ne pas rire face à sa réaction. Ce matin, en arrivant au travail, j'ai découvert une petite surprise dans mon rétroviseur et j'ai amené un ami avec moi. Regarde ce petit gars, il a l'air tellement heureux ou effrayé. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que c'est. Le client dit qu'il n'a pas besoin de pneus. D'accord. Sur le pilote, le client déclare « Vérifiez les freins avant ». Je ne vois rien d'alarmant là. Les freins arrière pourraient nécessiter de l'attention. Voyons ce qu'il y a d'autre. Sacré nom d'une pipe. Moi, Je ne crois pas que tes freins soient le problème, madame. La cliente dit que le voyant moteur et le voyant Take-Cuttle sont allumés. La cliente dit qu'il y a un trou dans son carter d'huile. Oui, c'est bien un trou. Le client est venu pour changer l'embrayage, mais le technicien a détecté des soucis avec le volant de direction non d'origine. Le client déclare « Les freins ne fonctionnent pas ». Voyons voir, je me demande pourquoi. Oh, voyez, un bel étrier est fixé au bras de suspension avec du ruban adhésif. Le client indique que le voyant de contrôle moteur est allumé. Beaucoup de raté d'allumage. Ce n'est pas ça, c'est sûrement parce que c'est un champion. Ce camion est là pour des ratés d'allumage, et il ne rate que lorsque tu tournes le volant. Donc quand tu as le volant dans une certaine position, il ne rate que dans cette position. Ensuite, parce que le fil de bougie d'allumage fait un court-circuit sur Gary Collin. Le client signale une perte de freinage après avoir heurté un objet. Je ne pense pas qu'il ait perdu de puissance de freinage, mon pote. Oh mon Dieu! Ce Chevrolet Silverado 3500 de 2024 est arrivé avec une longue liste de codes. Oh! Ah, il est complètement foutu. Oh mon Dieu, mec! Aucune communication avec l'Electronic Brake Control Module. Et le fusible Electronic Brake Control Module 2F20 était grillé. Découvre comment devenir une machine à fumer. Cette Toyota 2000 Second est venue pour un entretien. Le technicien a découvert ce qui semblait être la Sainte Clémore, fixée au-dessus de l'airbag passager sur le tableau de bord. L'atelier a conseillé au client de l'enlever avant que ça ne devienne un projectile médiéval. J'ai reçu ça avec environ 4 filtres à particules complètement bouchés. Retirer le refroidisseur du moteur en fermant la vanne d'arrêt. Le bouchon de remplissage d'huile nettoyée contient un peu de métal, donc il faut qu'un idiot curieux vienne y mettre son nez. C'est ton tournevis? Ce n'est pas le mien. Tu as déjà eu un de ces moments, Ross, où tu te dis « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le client a-t-il dit ça ?» Par exemple, j'ai un camion ici pour un problème de moteur qui tourne mal, mais le client a aussi remplacé la batterie et l'alternateur. Donc je me suis juste dit « Ouais, cool, j'imagine. » Parce que, tu sais, je ne sais pas pourquoi il me dirait ça. Mais bon, attends. Fais quelque chose. Feu, ah, sauvage, ah. Alors, ça, sur les papiers, j'ai dit, vérifiez la suspension, vérifiez si la roue est toujours bonne, venez regarder la roue. Oh, je pense que c'est encore bon. Je pense que c'est encore bon. C'est quoi ce bordel là-dedans?
Le client affirme ne pas avoir de problème d'allumage. Sur leur Kawasaki 650 SX de 1991, le technicien a constaté que le joint du couvercle du volant moteur avait lâché, sans savoir depuis combien de temps il prenait l'eau. Le client dit que le camion fuit du carburant. Bon sang, je me demande bien pourquoi. Ce Silverado des années 2010 présentait de graves dommages de rouille et de corrosion sur le châssis. Le silencieux et l'échappement étaient complètement rouillés et se désagrégeaient, devenant fins, friables et structurellement compromis. On peut dire que le client a eu de la chance de s'en sortir. Sur la route. Le client est revenu avec sa voiture, signalant une odeur d'essence et un voyant allumé. L'atelier a retiré le cache-moteur et a constaté qu'une durite menant à la rampe d'injection fuyait légèrement. Le client signale un bruit fort et une perte de freinage. L'atelier a constaté que le disque arrière droit s'était désassemblé, que la plaquette intérieure manquait et que le piston était sorti tellement loin qu'il s'était détruit contre le disque. Le client précise que le carburant provient d'un fût livré ce matin par leur société. Le moteur a tourné environ 2 heures avant de s'arrêter définitivement. Un nouveau système de carburant était nécessaire. Au total, cela s'élevait à un peu moins de 8 000 $ de dommages sans compter la main-d'œuvre. Le client a obtenu que la société de livraison de carburant prenne en charge tous les dommages, et il a appris qu'ils avaient reçu d'autres appels similaires. Heureusement, la majorité d'entre eux s'en sont rendus compte avant de remplir un réservoir de carburant, et de faire passer cette saleté dans un système d'alimentation. Le client signale un bruit de frein sur la Mercedes. Pas de plaquette. Pas de plaquette. Le client est arrivé et a demandé de vérifier la vis de chargement de sa moissonneuse-batteuse lors de la préparation pour la récolte du maïs. Le technicien a constaté qu'elle était tellement usée que le grain avait percé le carter. Oui. C'est choquant. Regarde ça. Le client indique que les outils sont dans la voiture pour remplacer le pneu. Veuillez confirmer. L'Australien ne sait pas que ce sont les outils. Il sort solennellement le pneu. Le client se plaint d'avoir heurté un rocher ou un parpaing en roulant sur l'autoroute. Veuillez vérifier et conseiller. Voici l'état du véhicule constaté par le technicien lors de son inspection. Cette voiture de 10 000 miles est arrivée avec divers problèmes. Le technicien a cru que de l'eau sortait du capot après l'ouverture pour une vidange d'huile. Il a plutôt vu des noix tomber de l'isolation du capot et se répandre dans le moteur. Une souris avait apparemment rongé l'isolation du moteur. C'est pour ça qu'il ne faut pas emmener son véhicule chez Jiffy Lube pour une vidange d'huile s'il a un compresseur. Parce qu'après, t'auras du lait chocolaté qui circule dans ton moteur. Le client signale fuite d'eau depuis le joint, autour du haut-parleur. Le technicien a noté que le drain avant du toit ouvrant ne s'écoulait pas et que sa couleur le troublait. Lorsqu'il a retiré le ciel de toit pour accéder au drain, il a vu des grains de café tomber. Le client déclare qu'il entend un claquement à l'avant-gauche de sa voiture. Client, vous avez raison. Ce véhicule est arrivé avec une fuite d'échappement réparée au ruban de masquage. Ça va complètement régler le problème d'échappement. Comment diable ça ne brûle-t-il pas tout simplement? C'est ce que j'aimerais savoir. Mais ce n'est pas grave parce que c'est vraiment une très bonne réparation. Quand tu as déjà, eu un arbre de transmission musclé à grande vitesse sur l'autoroute, pourquoi le réparer? Coupe-le et remplace-le. Tu as demandé à quelqu'un d'autre de le souder. Cette Subaru WRX 2007 est arrivée sans aucune vitesse enclenchée. Après examen, le client a admis avoir fait la course et rétrogradé de la 4e à la 1re vitesse à 6000 tours par minute, ce qui a cisaillé les engrenages de l'arbre de transmission arrière et détruit la boîte de vitesse. À l'intérieur, le client signale une odeur étrange dans le véhicule.
Le technicien a découvert un paquet de saumon atlantique fumé à la place de la roue de secours dans le coffre. Ce Nissan Juke 2015 est arrivé avec le client se plaignant que la voiture tire vers la droite. L'atelier a détecté des biellettes de direction intérieure tordues. Le client a refusé la réparation et est parti. Cette batterie a explosé, a déclaré le client. Je suis allé démarrer ma voiture, j'ai entendu un boom et tout s'est éteint. Mauvais feu de position à l'aide de remplacement. Il fait de son mieux. Ah, ne lui en veux pas, il fait de son mieux. Il n'est pas aussi brillant que son cousin, mais ne t'acharne pas sur lui. Regarde. Il fait de son mieux, haha. La puissance du moteur est réduite. Eh bien, oui. La culasse est posée sur mon établi là-bas avec le pneu. Ce Jeep, Grand Cherokee. 2021 avec 6000 miles a été amené ici, et il a été vendu dans cet état. L'acheteur a passé 4 heures à nettoyer les crottes de chèvre et le foin dans la voiture. D'accord, donc la cliente est venue et a dit qu'elle avait heurté quelque chose sur l'autoroute. Et elle veut les 4 pneus. Peut-être un peu plus que juste les pneus. Ce véhicule est arrivé pour le contrôle technique et il avait un intérieur que le technicien ne s'attendait vraiment pas à voir. Nous avons un Toyota RAV 4 de 2008 avec 207 000 miles au compteur. Il y a un grand trou dans la paroi latérale à cet endroit. Mais on a des noix mélangées à côté de l'échappement. Et ce véhicule est arrivé avec un nouveau problème pour le technicien. Il avait des dégâts causés par des rongeurs derrière le tableau de bord. Ce Blazer 2025, affichant seulement 3000 miles, présente des soucis de vieilles voitures qui ressemblent désormais à des problèmes de voitures neuves. Le client signale un ralenti instable et décalage. Le client avait tenté de réparer lui-même son admission endommagée en installant un filtre à air à haut débit. Le client dit « Je dois garder ma voiture 1 an de plus, elle est fichue, mais doit tenir encore 1 an. » J'ai essayé de les aider, mais le problème c'est que ça ne rentre pas dans ces poubelles. J'ai dit à mon patron qu'il nous fallait des poubelles plus grandes, mais il ne m'écoute pas, donc je n'ai même pas une 4e poubelle. Cette Ford Focus 2008 est arrivée avec un faux châssis dans un état terrible. Ouais, prends-le et fais-le. D'accord, vas-y, c'est bien. Regarde cette Toyota Celica de 1981, regarde-moi ça, quelle belle forme elle a. Cet intérieur, il y a une chaîne stéréo à 10 cassettes, une horloge à quartz et un tuner électronique. Ce qui est de la haute fidélité. Il y a un cendrier ici, regarde-moi ça. Et il y a un... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un distributeur d'une certaine sorte? Tu sais, le truc le plus cool avec cette voiture? Le régulateur de vitesse a un bouton solide, vraiment sympa. Regarde ça, tu peux sentir ce bouton, mais regarde ça. Dans la console centrale, il y a une petite lampe magnétique pour que tu puisses... Tu peux l'utiliser sans la perdre car elle est fixée à la voiture. C'est un accessoire sympa que j'aime bien. Le client indique que le pneu arrière passager est crevé. Merci de conseiller pour une réparation impossible par Rustine. Oui, on peut réparer ça. Faites partir Jean aujourd'hui. Cet atelier a eu des soucis pour faire marcher un kart.
Ce véhicule est arrivé avec plusieurs problèmes. Toute la rouille avait complètement rongé les disques de frein. Le bas de caisse et l'arrière des soudures de pincement ont disparu. Le berceau était douteux et les points de fixation paraissent fragiles. Le client a parcouru plus de 16 km jusqu'à l'atelier, après être venu une semaine plus tôt signaler un possible problème de frein. Il a dit que ce n'était pas grave, parce qu'il conduit principalement en ville et roule lentement. Un truc comme ça, c'est génial. Voilà à quoi ressemble un filtre à huile après... Ding ding ding, avoir roulé sans vidange d'huile. C'est une Toyota avec 74 000 miles au compteur. Bien sûr, il y a maintenant des paillettes dans l'huile du moteur, mais oui, 74 000 miles sans vidange. Wow! Ce Nissan Rogue est arrivé avec sa courroie rainurée qui débranche sans cesse le capteur de Villebrequin. Le client voulait qu'une alarme de recul soit installée dans son véhicule. MMHMM avait une hybride et a tenté de faire passer son XTC 90-2025 non hybride pour une hybride. Cela incluait l'ajout de son badge hybride à l'arrière et l'achat d'une alarme de recul à bruit blanc à installer. C'était le résultat du test d'installation du bruit avec le composant fourni par le client. Tout le monde dans l'atelier n'arrêtait pas de rire. Le client a également 4 caméras de tableau de bord mal câblées dans le véhicule. Ce Ford F250 de 2011 est arrivé avec le croisillon de l'arbre de transmission avant grippé, causant la casse du boîtier de transfert. Ce véhicule est arrivé avec des problèmes de pneus plus importants. Personne à l'atelier n'a réussi à retirer ce boulon du pneu. Ce Ford F250 de 2016 est arrivé avec un problème intéressant. À cause de la benne poussée contre la cabine, l'air ne pouvait pas s'échapper. Le client déclare: Franz. Les freins fonctionnent bien. Oh mon Dieu. Un client a dit que votre devis d'installation d'attelage était trop cher, alors mon ami l'a fait pour moi. L'atelier avait déjà prévenu ce client que son véhicule était trop endommagé pour être réparé. Le client n'a pas écouté, et maintenant il revient un mois plus tard, avec ce qu'il appelle une réparation professionnelle du châssis. Arrêtez-vous là. Cette Versa 2024, avec 28 700 miles, a été remorquée. Le client disant qu'elle est tombée en panne en roulant et qu'elle a craché de l'huile. Très bien, donc cette roue tourne librement. Maintenant, on passe de ce côté où la roue de secours a été montée à l'envers et la roue de secours est bloquée. Il n'y a aucune rotation. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais comme elle s'est bloquée, elle a éclaté en dessous, elle s'est complètement usée à plat pendant que la voiture roulait et a explosé. Donc maintenant, il faut qu'on comprenne ce qui se passe ici, il faut qu'on découvre ça. Le client dit: ma consommation de carburant est très mauvaise. Eh bien, en faisant une inspection visuelle rapide du véhicule, nous avons constaté que les filtres de radiateur de votre moteur ne sont même pas encore sortis de leur emballage. Si vous les sortez de l'emballage, je dis les parce qu'il y en a deux. Si vous les sortez de l'emballage, l'air pourra passer à travers. Et ensuite, boum, votre consommation de carburant redevient normale. Un couple faisait la vidange d'huile de leur Kia Forte 2010. Pendant un certain temps, ils ont remarqué un bruit de cliquetis étrange provenant de l'arrière du côté conducteur de la voiture. Après la vidange d'huile, ils ont soulevé la voiture et découvert que la butée du ressort était rouillée et cassée. Ils ignoraient comment c'était arrivé, mais sans doute, après avoir heurté une bosse, la pièce s'est détachée. Ils ont trouvé la cause du bruit de cliquetis. Le client indique que le voyant d'airbag est allumé sur son Grand Cherokee 2024. L'atelier a confirmé des problèmes avec l'airbag latéral du siège conducteur. Ce F-150 de 2008 est arrivé avec une forte rouille sur les éléments structurels, et sa suspension arrière était gravement corrodée,
avec un ensemble de freins réparés de façon improvisée à l'aide de fils. Le client est venu avec un Chevrolet 2008 pour installer de nouveaux pneus, et le technicien a constaté l'absence presque totale de support de châssis. À cause de toute la rouille, l'atelier a dû annuler le travail pour des raisons évidentes. C'est ce que je te dis, mec. C'est juste comme des morceaux éparpillés. Le client d'un Chevrolet Equinox 2022 déclare que le toit ouvrant a explosé alors qu'il roulait sur la route. Et croiriez-vous que ce n'est pas le premier client que nous avons avec cette plainte? Ça me paraît un peu étrange. Donc, je n'arrivais pas à comprendre ce qui sentait le brûlé dans ce véhicule. En fait, ça sentait vraiment le brûlé. Oui, j'ai compris ce que c'était. C'est la pompe pour les abeilles. Le gars élève des abeilles. Oui, c'est ça. Exactement. Ce Toyota Highlander 2023 est venu pour un rappel. Le technicien a découvert le castrateur 9000 sur l'airbag genou du conducteur. L'atelier a conseillé au client de déplacer sa carte de contrôle d'éclairage avant qu'elle ne réalise une vasectomie non prévue, déclare le client. Si elle ne démarre pas, donne juste un bon coup à la pompe. L'atelier ne doute pas que cette méthode a déjà été utilisée plus d'une fois. Ce client a confié son véhicule à un atelier de réparation auquel il avait déjà fait confiance pour des travaux automobiles. Habituellement, le propriétaire de longue date de l'atelier s'occupait lui-même des réparations. Mais dans ce cas, le travail a été confié à de jeunes techniciens de l'atelier. Le véhicule était resté à l'atelier environ 18 mois. Le travail initial consistait à remplacer le moteur. Mais avec le temps, l'atelier a également remplacé la transmission. Avant sa fermeture, l'atelier n'a pas pu finir l'installation. Des composants essentiels restent non connectés, notamment les supports et connexions du moteur, la tringlerie de la transmission, le radiateur et les durites de refroidissement, le boîtier de la pompe à eau, et divers autres éléments indispensables qui sont actuellement desserrés ou rangés dans des boîtes à l'intérieur du véhicule. L'atelier a confié le véhicule à un électricien auto pour le câblage et les diagnostics. L'électricien a refusé de continuer, affirmant que son rôle se limite à l'électricité, et que le moteur et les composants mécaniques devaient déjà être installés et connectés. L'atelier de réparation ayant fermé, le client se retrouve avec une installation moteur et transmission inachevée, sans responsable pour finir le travail. Le client cherche désormais un spécialiste qualifié pour évaluer et achever le travail inachevé. Cette voiture est arrivée de l'atelier de carrosserie local, et le propriétaire a dit que le carrossage arrière côté conducteur semblait anormal. L'atelier a constaté que la rouille avait fait traverser et casser le chapeau supérieur de la jambe de force à travers la carrosserie. Quelqu'un y est allé un peu trop fort, déclare le client. Après une fête du Super Bowl, j'ai accidentellement tiré avec un 9 mm dans mon tableau de bord, provoquant des fuites de liquide de refroidissement et de fréon. Veuillez vérifier et me conseiller. Un client est venu avec un Chevrolet 2008 pour installer de nouveaux pneus, et le technicien a constaté l'absence quasi totale de support de châssis. À cause de toute la rouille, l'atelier a dû annuler le travail pour des raisons évidentes. C'est ce que je dis, mec. C'est juste des morceaux éparpillés. Je ne pense pas qu'on pourra le faire. Ah ouais, c'est le châssis. Peut-on faire la soudure pincée? Non, je ne pense pas. Je doute qu'on puisse le soulever. Salut, Mike. Oh non, tu peux entendre le craquement là-dedans. C'est ça. Ce n'est pas bon. Lorsque tu démarres la voiture avec des câbles, essaie d'être prudent et de ne pas te court-circuiter toi-même. L'atelier, en réparant les freins de la voiture du client, a remarqué cela et l'a informé. Le client a répondu que ce n'était pas grave. Ce véhicule est arrivé, a refusé toutes les réparations et est reparti avec un moteur à peine fonctionnel jusqu'à la panne. Le voyant moteur clignote et il se peut aussi que la batterie hybride soit défectueuse. Oui, wow. Et plaques expirées, cigarettes à l'intérieur, tu sais, tout le tralala.
Cliquez sur libérer le pare-choc arrière, différentes portes. Cliquez sur libérer l'aile. Les attaches de capot les plus sécurisées que vous ayez probablement jamais vues. La suppression de la peinture. Réduction de poids. Mais certains des plus beaux travaux de réparation de panneaux que j'ai jamais vus. Je suppose. Et le client indique que les voyants de pression des pneus sont allumés et c'est très évident pourquoi. Le pneu arrière gauche semble un peu sous-gonflé. Mon gars, d'accord. Le pneu est maintenant réparé. Il ne nous reste plus qu'à le rendre au client. Peut-être aujourd'hui. Tu peux soumettre des vidéos que tu as filmées toi-même sur notre site web à justrolinité.com. J'espère que tu as aimé la vidéo. Like ou abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.